Bonjour. Alors, j'ai attendu d'être sur place pour vous faire la vidéo de pourquoi je n'aurais pas de poêle à bois, à mon grand désespoir, et j'étais vraiment partie là-dessus. Mais voilà, il y a des normes à respecter et la configuration du chalet de plus ne peut pas le permettre sans encombrer, je dirais, l'espace. Alors là, donc, on est dans la partie salon. Et donc, pourquoi ce n'est pas possible? Alors, ce serait possible, mais il se retrouverait au centre de la pièce, le poêle à bois. Voilà. Alors, la première norme, en fait, qui est difficile, c'est qu'il faut que le poêle à bois soit placé à peu près à 40 cm du mur et de surcroît que le mur ensuite soit protégé contre le feu. Donc, vous voyez, là déjà, j'ai des madriers ici, donc c'était pas possible. J'aurais pu éventuellement dans le coin ici, mais il aurait été fort avancé dans la pièce. Et ici, éventuellement, mais il y a les escaliers. Alors, je vous dis tout ça parce que, en fait, il y a l'histoire du conduit des fumées. Et le sujet, c'est que ce conduit doit se trouver 40 cm au-dessus du faîtage du chalet, c'est-à-dire du plus haut point du toit. Donc, ce qui signifie que il serait nécessaire, comme mon toit est très en pente, de positionner le poêle plutôt au centre ou dans cette ligne, en fait, alors je ne sais pas si vous allez voir, dans cette ligne au centre du chalet, de façon à ce que le conduit dépasse de 40 cm, voire 50 ou autre, mais on peut pas aller vraiment plus. Donc, le conduit, là on parle du conduit à l'intérieur du chalet. Imaginez si je fais un conduit donc à l'intérieur, là au centre, le conduit passe dans la chambre du dessus, en plein centre. Ça veut dire qu'on ne peut plus rien mettre, plus de lit, etc. Donc ça, c'est un sujet. Et le deuxième sujet, c'est que même si je le place un peu plus vers la gauche, là, je suis en plein dans la pente du toit. Ça veut dire que si le conduit ressort à cet endroit-là, je suis en pleine pente du chalet et la cheminée va dépasser de plus d'1 mètre, en fait, si c'est pas plus, du toit. Et donc, c'est impossible parce qu'avec le vent, les intempéries, etc., en plus, je sais même pas si c'est autorisé ça. Mais bon, je me voyais pas avec le vent qu'il y a maintenant, avoir un conduit de fumée qui dépasse de 2 mètres la pente du toit. Donc ça, c'est un fait. Alors après, la solution, c'était éventuellement d'avoir un conduit à l'extérieur. Alors, un conduit à l'extérieur, je vais vous faire voir, vous allez tout de suite comprendre. C'est-à-dire que le poêle, j'aurais pu le mettre là éventuellement. Et puis, après, si on va dehors, donc, on s'aperçoit que en haut, eh bien, il y a la fenêtre. Et que la fenêtre, elle prend toute la largeur, en fait, du chalet. Et que le conduit ne peut pas être amené à l'extérieur puisque la fenêtre prend toute la largeur. Bon, c'est moi qui ai voulu une double fenêtre là-haut, hein, soit, mais même avec une simple, je ne sais pas ce que ça aurait donné. Donc, résumons. Si j'avais un poêle à bois, je serais obligée de le mettre là où il y a la bouteille verte, c'est-à-dire quasiment au centre de la pièce, ou alors, allez, on va dire ici. Et donc, c'est quasiment, ça prend un tiers de la place du salon. Hein, le rez-de-chaussée, il n'est pas immense non plus. Et moi, comme j'ai besoin d'avoir un espace assez vide, eh bien, cela ne m'allait pas. Et puis, mettre un truc sur les murs, alors j'aurais pu mettre de la pierre, etc. Mais bon, voilà. Alors, la conclusion, c'est quoi?
La conclusion, c'est que je vais être obligée de prendre un poêle à granulés. Alors évidemment, je voulais pas d'électricité, eh bien je vais quand même en avoir. Et le poêle à granulés, c'est très simple, on peut le mettre à 10 cm du mur. Donc là, il va être dans ce coin-là, vous voyez. Si là, je suis dans l'entrée du chalet, et donc il va pouvoir rayonner horizontalement, en fait, dans tout le chalet. Et ici, donc, dans le salon, il y aura la pièce du haut directement qui sera chauffée. Ici, il y a l'escalier. Et puis ici, donc, les toilettes, la salle de bain et la cuisine. Et finalement, bon, je vais pouvoir le programmer de façon plus efficace pour régler la température. C'est ça que je voulais dire. Et donc, c'est vrai que ça va être quand même plus pratique. Et puis... Donc, voilà pour vous résumer, en fait, l'histoire du poêle à bois. Je suis évidemment déçue, mais voilà, ça fait partie des aléas et c'est un choix. J'aurais pu en avoir un, effectivement, mais plus au milieu de la pièce. Hier, il y avait la lune, là, dans le chêne. C'était absolument somptueux. Et alors je vous raconte pas la Voie lactée ici, on voit les étoiles, mais c'est génial. Et je voulais aussi vous dire que par exemple pour le chauffage, donc j'ai pris 2 petits bains d'huile de façon à être là pour l'instant en température ambiante correcte pour faire le traitement et terminer le traitement du chalet. Donc, je peux vous dire que c'est super bien isolé. Mais alors, c'est incroyable. Je laisse le tout petit bain d'huile, même pas celui-là hein, qui est le plus gros, le tout petit bain d'huile à 2-3, je reviens, il fait bon. Alors oui, au niveau du prix, évidemment, hein, le poêle à bois, j'étais partie sur un certain prix. Je sais plus combien. Et là, je vais arriver à un poêle à granulés dans les 4007. Donc, ça... bon, bah évidemment, il est performant, il est garanti, c'est une marque dont on a les pièces détachées pas très loin. Bon, en fait, il faut trouver des compromis, hein, donc là, j'ai choisi celui-ci. Et il y a aussi l'histoire de la soufflerie, donc les poêles à granulés ont une soufflerie, et donc ça, c'est ce que je ne voulais pas, justement. Mais voilà, ben du coup, je vais avoir une soufflerie et j'ai demandé si elle n'était pas trop forte parce qu'avoir un souffle comme ça en fond tout le temps, bon, moyen. Et apparemment, il y a une fonction aussi où on peut enlever la soufflerie de temps en temps, voilà, la mettre en veilleuse, donc bah, c'est plutôt pas mal. Donc on verra, je vous ferai un retour quand je l'aurai en fait. Et aussi, je vous ai pas parlé de la sortie donc du poêle à granulés. Elle est juste horizontale, donc il n'y a vraiment pas de problème au niveau de la sortie d'évacuation. Donc bon, je sais pas exactement comment ça se passe. Je vous ferai, je pense, un petit film sur le poêle à granulés que j'ai choisi et puis comment il a été monté, etc. Il faut que ce soit étanche, hein, bien sûr. Et donc, c'est quand même assez simple pour le montage au niveau du chalet. Voilà.